Bonjour, c'est Sri Lanka. On est le 7 mars 2019. Je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager à être éveillés. Alors, vous savez que dans le temps où on est en train d'attendre le Seigneur, il est important de ne pas somnoler. Souvenons-nous la parabole des 10 vierges. Alors, à un moment donné, quand on a crié, voici l'époux, la parole nous dit que elles se sont toutes endormies. Et ça, c'est pas bon signe. Mais gloire soit rendue à notre Dieu de ce que celles-là qui avaient le Saint-Esprit ont pu entrer. Mais les autres ne sont pas entrées. Pourtant, toutes ont dormi. Alors, c'est déjà quelque chose de s'endormir. Mais béni soit l'Éternel avec le Saint-Esprit. Mais moi, je viens nous encourager à ne pas dormir du tout. Et dormir, c'est à ne pas sombrer dans les plaisirs de ce monde. Et quand la Bible parle de dormir, de somnoler, il parle du sommeil spirituel. Rappelons-nous la petite fille de Jairus, quand elle est morte, quand Jésus-Christ est venu, les gens ont dit elle est morte. Jésus-Christ a dit non, elle dort. Question de dire non, ça va, il n'y a pas de problème, elle dort tout simplement, elle s'est assoupie. Alors, la Bible, quand elle parle de sommeil, c'est un état tel qu'on n'a pas conscience de tout ce qui se passe autour de nous. Alors, on peut être éveillé, en train de marcher, en train de faire ses courses dans la ville et être endormi. Et alors, Jésus-Christ vient nous encourager ce matin à être éveillé, à être réveillé, alerte spirituellement. Ça, c'est très, très important en ces temps de la fin. Amen. Aujourd'hui, je viens nous apporter un enseignement sur... attendez, je vais lire le titre. Quand tu verras Élie, tu sauras que je suis à quelque part. Alors, vous savez, la Bible nous parle d'Élie. Celui-là, c'est le prophète qui fut enlevé dans le livre de Un roi. Et la Bible nous a parlé d'un second Élie, parce que les disciples ont demandé à Jésus-Christ, mais voyons, quand Jésus-Christ a été transfiguré devant eux, et il y avait trois. Il y avait Pierre, Jean et Jacques. Jésus-Christ est allé avec eux vers la montagne. Et là, il y a eu une vision qui est arrivée et les trois ont vraiment reçu la confirmation et l'assurance que celui-là, c'était le Fils de Dieu. Et quand ils sont descendus de là, Jésus-Christ leur a dit, ne parlez de ça à personne, la transfiguration. Ou Pierre a dit, ah, on est bien ici, on va faire une tente pour vous trois. Et puis bon, alors Jésus-Christ a dit, ne parlez de ça à personne. Et quand ils sont descendus, ils ont dit à Jésus, attendez, attends. Ils ont dit, Seigneur, mais pourquoi est-ce que c'est écrit que Élie doit d'abord venir? Parce qu'eux, ils ont reçu maintenant la confirmation que non, 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 c'est lui le Messie. Et puis, ils se disent, mais c'est pas possible, ce qu'on vient de voir là, parce que la Bible a dit que lui, si c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc, ils sont là, ils ont dit, mais pourquoi c'est dit qu'Élie doit venir? Jésus leur dit, Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Alors, pendant que les disciples et la population juive entière pensaient à une réincarnation, Dieu ne parlait pas de réincarnation. Parce que Dieu a dit quoi? Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Quand Dieu dit quelque chose, il parle d'une fonction et les disciples ont vu autre chose. Alors Dieu est en train de dire que avant que Jésus-Christ vienne, alors il y a quelqu'un qui va venir, qui aura la fonction de Élie, qui va faire comme ce que Élie avait fait, qui va marcher en avant de lui et il va annoncer la venue de celui-là. C'est ça que la parole était en train de leur dire. Et c'est ça que Jésus-Christ leur a expliqué. Il dit non, Élie est déjà venu. Ils ne l'ont pas reconnu. Alors, on a la parole de Dieu dans Malachie nous annonce un troisième Élie qui va venir. Alors, vous savez, les gens qui aiment bien discuter, argumenter et tout ça, ils disent non, 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 il était déjà question d'Élie, et puis on n'a plus besoin d'autre chose. Mais le livre de Malachie parle de la fin de notre temps. Il parle de notre temps actuel, le temps qui est le temps de la fin. Alors, Malachie donc annonce donc un messager du Seigneur qui va venir restaurer toutes choses avant ce jour terrible. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Malachie
Et on va voir d'ailleurs le jour terrible. C'est ce jour-là où le Seigneur va venir et puis exercer son jugement sur la terre. Pardon, et on comprend que ce jour n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas le jour de la mort de Jésus. Parce que Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, c'était un jour vraiment agréable, parce que c'était la naissance du roi et tout. Bien que les disciples ont vécu des moments difficiles quand le Messie a été ôté, et puis personne ne comprenait rien. Il est parti dans toute la gloire, Jésus, et il leur a dit, il reviendra encore. Et le livre de Malachie nous annonce que il y a un qui arrive, et celui-là, il va venir avant ce jour terrible. Alors, je vais lire. Malachie 4, dans certaines versions, c'est Malachie 3, à partir peut-être du verset peut-être 19 ou 20, mais dans ma version à moi, c'est Malachie 4, et puis c'est un court chapitre. Alors, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour où je prépare de l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc voilà, alors cette prophétie-là a été dite pour notre temps. Et alors, il n'est donc pas question de la réincarnation du premier Élie qui a été enlevé. Il n'est pas non plus question, excusez-moi, je me mouche un peu. Il n'est pas non plus question de Jean-Baptiste qui a joué les fonctions de Élie parce qu'il a exercé un ministère appelant les gens à la repentance. Il ne s'agit pas non plus de Jean-Baptiste, mais il s'agit d'une troisième personne qui va venir et qui va exercer les fonctions de Élie. Et au verset 4, Dieu nous dit déjà de quoi il est question. Parce que au verset 5, ça nous dit que, au verset 6, pardon, ça nous dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Et au verset 4, Dieu nous dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Alors cet Élie-là va ramener les choses au centre. C'est comme quand les gens jouent, à un moment donné, la balle, et puis il y a un but et on ramène la balle au centre. Et pour le moment, vous savez, si on regarde bien autour de nous, vraiment, c'est la déchéance. C'est le désordre le plus total dans la vie des enfants de Dieu. Alors, je pense que le Seigneur m'a donné de faire plusieurs vidéos où il avait parlé de la pollution ou la corruption dans nos églises. Comment les enseignements ont été pollués, comment ça a été infecté. Voilà, je pense que c'était le nom. Comment ça a été infecté. Et si bien qu'aujourd'hui, les gens ont un évangile assez dilué. Et plusieurs vivent avec ça et ils trouvent que c'est normal. Alors ne viens pas leur parler alors d'un évangile où Dieu demande la sainteté strictement. Ils vont te parler de la grâce. Et ils vont toujours te parler de la grâce. Mais la grâce n'est grâce que si on marche selon les lois de Dieu. Amen. Parce que si toi tu dis qu'il y a la grâce et que vraiment tu bafoues les voies de Dieu, il y a un problème. Ça veut dire que tu n'as pas saisi ce que Jésus-Christ attend de toi. Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu, non pour abolir, mais pour accomplir. C'est ça que Jésus-Christ a dit lui-même. Il dit, je suis venu, non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Si bien que là, à Gethsemane, alors que Jésus-Christ priait pour nous, alors que le poids de nos péchés était déjà lourd, Jésus-Christ priait et disait, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi,
Alors, de quelle coupe Jésus parlait? Plusieurs pensaient que, bon, à ce moment, Jésus-Christ avait déjà la difficulté à aller jusqu'à la croix. Non, Jésus-Christ sait qu'il est venu pour aller à la croix. Et même, au dernier souper, il a donné le pain et le vin aux disciples. Il leur a dit, prenez ceci. Alors, c'est mon corps qui a été rompu pour vous, c'est mon sang qui a coulé. Quand vous allez vous souvenir de ça, vous allez vous rappeler de tout ce que j'ai fait pour vous. Donc, à ce dernier souper, Jésus savait déjà qu'il partait. Il partait pour mourir. Et celui-là qui n'était pas avec eux, il a dit à la personne, va donc faire ce pourquoi tu es venu. C'est-à-dire, il a dit à Judas, donc vas-y, va faire ce pourquoi tu es là. Alors Judas a dû sortir. Et quand Judas est sorti, Jésus-Christ leur a dit, le Fils a été glorifié. Alors, ce même qui a dit que le Fils a été glorifié ne peut pas encore aller se mettre la prière pour dire, oh non, si c'est possible que je ne puisse pas mourir à la croix. Il n'était pas question de ça. Jésus-Christ disait, si c'est possible que cette coupe puisse s'éloigner, si c'était possible, Seigneur, que cette coupe puisse s'éloigner de moi, c'est parce que l'ennemi voulait mettre fin au jour de Jésus avant d'arriver à la croix. Rappelons-nous, Jésus-Christ portant sa croix sur le chemin, il s'est écroulé, il n'avait plus de force, tellement les gens l'avaient bastonné avant. Il avait été chicoté, fouetté par les soldats, je pense que devant Pilate, il n'avait plus de force ni d'énergie. Et Jésus-Christ ne voulait pas mourir là, parce qu'il fallait qu'il meure sur le bois du calvaire, d'autant plus que dans Exode, le serpent a été élevé et ça a été dit que il a été fait malédiction et que celui qui regarde à ce serpent-là, alors il aura la vie. Quand Israël s'est révolté, il y a eu un serpent qui a été élevé. Et Jésus-Christ est venu accomplir la loi. Et tout ce qui se passait, Jésus-Christ accomplissait pour que les gens voient que, oh non, c'est lui. Oh non, c'est lui. Donc, tous ceux-là qui l'ont condamné, et tous ceux-là qui ont douté de lui, tous ceux-là qui lui ont donné un autre nom, tous ceux-là, ils auront toutes les preuves le jour du jugement que Jésus-Christ n'a pas raté une seule fois d'accomplir l'écriture. Même là, la croix vraiment à terre, Jésus-Christ sans force, sans énergie, Dieu a permis que Simon vienne l'aider à porter la croix et Jésus-Christ est allé jusqu'au bout et à son dernier souffle, il a crié, tout est accompli là sur le bois du calvaire. Donc Jésus est venu accomplir la parole. Alors si toi, tu dis que tu es dans un temps de grâce, mais que tu mènes une vie chrétienne comme tu l'entends, une vie chrétienne diluée et puis vraiment mélangée de toutes sortes d'enseignements, il y a un problème. Tu n'es pas en train de suivre Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, pas Jésus le Fils de Dieu. Peut-être un autre Jésus, je ne sais pas lequel. Mais ce n'est pas Jésus là qui est venu mourir sur le bois du calvaire pour nous. Alors si vraiment tu es quelqu'un qui marche selon Dieu ou bien veut marcher selon Dieu, tu n'as pas le choix que de te comporter comme Jésus-Christ qui est venu, non pour abolir, mais pour accomplir. Tu ne peux donc pas abolir certaines choses que Jésus-Christ a dites, prétestant que c'est trop dur, on est au 21e siècle et tout, parce que tout est fait de façon subtile, tellement subtile dans nos églises que, bon, les gens enseignent, et puis bon, ils font leurs efforts, ils apportent, ils parlent de Dieu, et puis bon, ils essayent un peu de diluer les choses afin que ça passe. Mais on n'est pas en train de monter un club, on n'est pas dans un club, on n'est pas dans une association de personnes où on essaie de voir comment on se fait du bien, qu'on se fait des câlins et puis qu'on se caresse dans le sens du poil. Non, 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 c'est pas de ça qu'il est question. Ici, là, il est question des personnes qui ont décidé de suivre Jésus. Et Jésus-Christ dit, si tu veux me suivre, tu prends ta croix et tu me suis jusqu'au bout. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es appelé à suivre ce que le Seigneur a dit, à suivre les commandements de Dieu. Rappelons-nous le jeune homme riche. Il est venu voir Jésus. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Jésus-Christ lui a dit, suis les commandements. Il dit, mais moi je les ai déjà observés. Jésus-Christ dit, oh bravo. La Bible dit que Jésus-Christ l'a regardé et puis il l'aima. Il l'aima. Jésus-Christ dit, maintenant va, alors vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Mais le monsieur n'a pas été capable. Parce que lui, il a accompli les commandements comme la lettre. Oh oui, écoute Israël, là. Mais Dieu dit que aimer son prochain, c'est, comment on appelle ça? Vivre avec son prochain, ce que son prochain, c'est-à-dire c'est participer à la vie de son prochain. Parce qu'il nous a donné l'exemple du bon samaritain.
Alors si toi tu dis que tu aimes Dieu et que tu sais que ton prochain est dans les besoins les plus terribles, tu es capable de l'aider, mais tu ne le fais pas et tu restes là en disant que tu aimes Dieu, Jésus-Christ est en train de dire, il y a un problème. Tu n'es pas en train d'aimer Dieu. Parce que aimer Dieu, c'est marcher comme il a marché. Aimer Dieu, c'est renoncer à soi et vivre uniquement pour Dieu. Alors, dans nos églises aujourd'hui, dans la vie chrétienne d'aujourd'hui, les choses sont diluées. On essaie de faire notre possible pour ne pas paraître vraiment trop radical. On essaie de se mettre avec les gens parce qu'il ne faut pas quand même que les gens nous jettent la pierre. Il ne faut pas trop qu'on nous étiquette et tout. Mais Jésus-Christ n'a jamais changé son évangile. Jésus-Christ est venu pour accomplir. Et pour cela, nous n'avons pas le choix. Nous qui confessons suivre Jésus-Christ, nous n'avons pas le choix de suivre strictement ce que Jésus-Christ a dit. Aujourd'hui, quand les gens entendent parler des 10 commandements, ils piquent leur crise. Ah non, on n'est pas sous la loi. Et puis, on n'est pas sous la loi. Mais il n'a jamais été question d'être sous la loi. Quand tu marches dans l'amour, alors tu fais ces choses-là vraiment comme une seconde nature pour toi. Mais si effectivement tu ne marches pas dans l'amour, tu vas voir tout cela comme une loi parce que tu penses que avec la grâce, sous la grâce, tu es appelé à mettre tes mains dans les poches et puis gambader par-ci par-là, pensant que par exemple que bon Dieu ne te donne pas rigueur et que tu es sous la grâce, mais tu te trompes royalement parce que on sera jugé sur la même base. Même si nous faisons partie des gens qui ont vécu sur la terre pendant le temps de la grâce et que les autres ont vécu sur la terre selon le temps de la loi, Dieu, il a une règle sur laquelle il va juger tout le monde de telle sorte que l'autre ne va pas dire que ah non, mais tu avais eu plus de faveur que nous, c'était la grâce, et puis l'autre va dire oh non, mais c'était mieux chez toi, c'était la loi. Non. Alors, la grâce fait que Dieu a tant aimé le monde que il a étendu vraiment son salut à l'humanité tout entière. Parce que quand on regarde sous la loi, il y avait un seul peuple qui avait la loi et tous les autres peuples ne l'avaient pas. Et Israël avait été choisi parce que Dieu avait trouvé un homme agréable devant lui, en la personne de Abraham, et Dieu lui avait dit que ta descendance, voilà, je vais la bénir, et puis, etc., etc. Et c'était ce peuple-là que Dieu a fait sortir d'Égypte et qui allait en direction de la terre promise et tout. Mais sous la grâce, Paul vient nous démontrer que non, Dieu a aussi sauvé les autres qui ne sont pas de la famille biologique d'Abraham. Que le salut est tel que Dieu a uni en un seul, sous un seul arbre, juif et non juif, de telle sorte que la plénitude de Dieu puisse s'accomplir en Abraham. Alors, si donc tu es aujourd'hui appelé chrétien et que tu ne marches pas selon Dieu, c'est pas parce que tu as donné ta vie un jour à Jésus, c'est pas parce que tu allais te faire baptiser dans l'eau, c'est pas parce que tu as donné des prophéties que Dieu va tenir compte de ces choses-là que tu as fait et puis t'accepter dans sa présence. Non. Voilà pourquoi Élie, ce troisième Élie-là, cette personne-là qui va jouer, qui va exercer les mêmes fonctions qu'a exercé Élie, voilà pourquoi cette personne-là va ramener le cœur des pères vers les enfants et les cœurs des enfants vers Dieu, afin que Dieu ne vienne pas frapper la terre d'interdit. C'est de ça qu'il est question. Alors, essayons de regarder ce que le premier Élie a fait. Je ne vais pas tout lire, je vous donne les références. Alors, le premier Élie, dans 1 Roi 18, le verset 1 à 46, ça nous parle de ce que Élie a fait. Il a fait beaucoup de choses, mais j'ai juste choisi de certains passages. Alors, dans cette partie-là, il y avait une confusion totale sur la terre d'Israël. C'était sous le roi Akab avec sa femme Jézabel. Alors, finalement, il y avait les dieux Baal, Astarté, et puis toutes sortes de dieux qui étaient adorés, si bien que même les enfants d'Israël qui jadis craignèrent Dieu se retrouvèrent à adorer ces faux dieux-là, et puis ils se disaient que c'était Baal qui était le vrai Dieu. Une confusion totale. La Bible nous dit que quand celui-là qui est le roi
ne craint pas Dieu, ça se répand sur le peuple. On a ici un exemple parfait de ce qui se passait. Alors finalement, Élie, qui était un prophète qui craignait l'Éternel, est venu et il a fait la démonstration du fait que c'était Dieu qui était Dieu. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, ok, voilà, on va faire un test. Alors si c'est Baal qui est Dieu, alors on va mettre un sacrifice sur le bûcher et on va voir là où le feu va prendre. Alors si c'est Baal, le feu, vous allez invoquer Baal et puis le feu va prendre. Et si c'est Dieu aussi, moi aussi je vais invoquer Dieu et puis le feu va prendre. Et on va voir qui est Dieu. Alors, les gens de Baal sont venus, ils ont mis leur sacrifice, ils ont invoqué leur Baal jusqu'à il n'y a pas eu de feu. Il n'y a pas eu de feu qui est tombé pour allumer le bûcher. Et il y est venu pour prouver à ces gens-là qui étaient perdus, à tous ces prophètes de mensonges-là, et en plus et le peuple qui était confus, Élie est venu, donc, il a versé de l'eau en plus sur le bois qui était là, pour prouver que Dieu est Dieu. Et Élie a invoqué les dieux. Alléluia. Le feu est descendu. Le feu a pris le sacrifice. Ah mon Dieu, extraordinaire, extraordinaire. Et là, le peuple a commencé à crier, oh, c'est Dieu qui est le vrai Dieu, c'est Dieu qui est le vrai Dieu. Élie a pu faire la distinction, a fait que le peuple a réussi à faire la distinction entre le vrai Dieu et le faux Dieu. Et c'est ce même Élie-là qui, plus tard, a été convoqué au palais royal. Parce que quand Jézabel, la femme du roi Akab, a appris ça, elle était fâchée. Elle a fait convoquer Élie. Et puis, elle a fait convoquer Élie. Elle a envoyé des messagers de son camp, là. Et elle leur a dit, dites à Élie, si aujourd'hui, si demain, à la même période, là, je ne veux pas lui faire ce qu'il a fait aux autres. Parce que Jézabel, c'était une prophétesse du dieu phénicien qui adorait en tout cas toutes sortes de divinités. Et c'était ces prophètes qui ont été tués. Elle était frustrée. Elle a intimidé Élie. Elle l'a menacé de mort. Et Élie a été pris de part. Et il est parti se réfugier sous une grotte, pris dans la dépression et toutes sortes d'histoires parce qu'il pensait que Jézabel allait le tuer. Mais comment imaginer que c'est Élie-là qui a égorgé les faux prophètes s'est retrouvé à fuir devant une femme qui l'a menacé de mort? C'est parce que Jézabel a invoqué les dieux mystiques. Parce que quand on est en présence des dieux mystiques, alors il y a beaucoup de faux, comment on appelle ça, de faux esprits qui sont envoyés, il y a beaucoup de sorts qui sont lancés, et si déjà le moral n'est pas fort, on peut avoir l'impression que bon, l'autre personne va gagner. Alors Jézabel a menacé Élie comme ça, jusqu'à ce que ce soit Dieu lui-même qui ramène Élie vraiment sur le terrain de combat pour lui dire que, écoute, qu'est-ce que tu fais ici? Retourne. Alors, donc on comprend que Élie a compris, a vécu un temps de dépression et un temps de peur, et il est allé se cacher. Et notre Dieu est tellement bon, il est tellement extraordinaire que après avoir enlevé Élie, il a permis que cet esprit-là encore soit sur la terre avant la naissance de Jésus. Avant la naissance de Jésus, ou bien avant le temps que Jésus-Christ commence à exercer son ministère. Alors j'aimerais ça qu'on lise Luc 1, parlant de Jean-Baptiste, qui représentait Élie, le second. Alors, dans Luc 1, je pense que c'est son père qui priait pour lui. Et il dit, c'est Zacharie qui priait, le sacrificateur Zacharie qui priait pour le petit enfant Jean-Baptiste. Je vais lire à partir du verset 76. Il dit, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Et c'est ça que Jean-Baptiste a fait. Alors quand les gens sont venus vers lui, ils ont dit, mais attends, qui es-tu? Il a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Amen. Il a parlé encore de repentance, ramenant le cœur des gens vers le Dieu véritable, tout comme Élie a ramené le cœur des gens vers le Dieu véritable quand le peuple était perdu. Alors c'est pareil à notre temps. La terre est dans une déchéance terrible. Et ça dit qu'il y a l'évangile de prospérité, il y a les gens qui viennent en avant, s'ils ne sont pas en train de demander leur argent et les autres viennent faire leur show, ils essaient un peu de diluer la parole, et puis on dit, bon, il ne faut pas te fâcher, hein, tu sais, on essaie un peu de te caresser là, parce que bon, après tout, tu sais, il faut qu'on arrive, et puis comme si Dieu demandait notre pitié pour arriver au ciel. Dieu ne demande pas notre pitié.
Je suis désolée de te le dire. Si tu veux suivre Jésus-Christ, tu le suis. Si tu ne veux pas, ben voilà, c'est ton choix. Ce n'est pas qu'on vient dire, ah, tu sais, Solange, s'il te plaît, viens suivre Jésus. Non, 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 non. Jésus-Christ a dit quoi? Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Il a dit quoi? Il a dit, on a lu ça hier dans Apocalypse 22, à partir du verset 11, je veux le lire. Il a dit que celui-là qui est souillé se souille davantage. Il a dit que celui-là qui est saint se sanctifie davantage. Ça, c'est une décision qui vient de toi et de moi. Alors, est-ce que moi j'ai besoin de venir te flatter pour dire, ah, tu sais quoi, oh Solange, s'il te plaît, suis Jésus, parce que sinon l'enfer arrive. Non, c'est ton problème. Si tu ne veux pas le suivre, tu ne le suis pas. Mais il me revient de te prêcher la vérité. Il me revient de te dire exactement les choses telles qu'elles sont. Si tu réalises que c'est ça qui va arriver sur la terre, alors tu vas changer ta vie. Mais si tu es là, en train de te pavaner par-ci, par-là, et puis dire que non, elle est trop dure, et puis elle exagère, ça c'est ton problème. C'est ton choix. Parce qu'un jour, tu te tiendras devant Dieu, et jamais tu ne diras que Ursule est venue me dire, Ursule ne m'a pas dit la vérité. Tu ne te tiendras pas là pour dire qu'Ursule, bon, elle m'a dit qu'elle m'a laissé le choix. Non, Jésus-Christ dit de choisir. Tu choisis selon la vérité. Il t'encourage à choisir selon la vérité. Mais il ne vient pas te cajoler. Il ne vient pas te supplier, se mettre en quatre pattes devant toi pour que tu puisses le suivre. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu se mettre à quatre pattes devant toi. Quand il a su que la terre était dans l'obscurité terrible et qu'il n'y avait rien, que le péché de l'humanité était à son paroxysme, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vais y aller. Et Jésus-Christ est venu à ce temps-là pour sauver l'humanité. Il est allé jusqu'au bois du Calvaire. Il a payé de ce qu'il devait payer pour que toi, tu puisses avoir la vie éternelle. Alors, il l'a fait sans que tu viennes le supplier. Alors, aujourd'hui, pourquoi veux-tu que Jésus-Christ te supplie? Soit tu suis Jésus, soit, tu ne le suis pas, c'est ton choix. Alors, Élie, donc, est appelé à ramener les choses, comme on dit, à ramener la balle au centre, parce que les gens sont dans toutes sortes de corruption en ce qui concerne la doctrine de Christ. Les choses sont enseignées dans la légèreté, présentant un Dieu qui commande aux gens de venir dans son royaume. Non, Dieu ne commande personne. Il dit, si tu veux me suivre, dit le Seigneur Jésus-Christ, alors charge-toi de ta croix et suis-moi. Car celui-là qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui-là qui perdra sa vie sur cette terre à cause de moi, il la retrouvera. Ça, c'est clair. Jésus-Christ a dit les choses clairement. Il n'est pas passé par plusieurs chemins. Alors, il est important que tu saisisses cela et que tu réalises que nous sommes dans le temps où Dieu vient restaurer toutes choses. Et si tu crois vraiment que c'est ce temps-là, alors tu réalises qu'il faut que tu prennes les taureaux par les cornes et que tu puisses régler ta situation. C'est de ça qu'il est question. Alors, au verset 11, c'est dit dans Apocalypse 22 que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon qu'est son œuvre. Alors, la rétribution avec Jésus. Mais avant qu'il vienne frapper la terre d'interdit, frapper le pays d'interdit, comme c'est dit dans Malachie, il te donne l'occasion de pouvoir changer tes voies en envoyant un messager qui exercera les mêmes fonctions que Élie a exercées. Alors, je suis allée chercher la définition de Malachie. Alors, Malachie, ça veut dire mon messager. Ça veut dire chi, je pense que c'est peut-être en araméen, ça veut dire mon, et puis mala, ça veut dire messager. Alors, ce messager-là, qui est sur la terre comme un ange de Dieu, un envoyé de Dieu, il va venir, et il va venir pour restaurer ce qui a été détruit, ce qui a été souillé, ce qui a été corrompu. Alors, Jean 1, le verset 19 à 23, nous dit ceci. Jean 1, 19 à 23. Excusez-moi. Voici le témoignage de Jean,
Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi qui es-tu » Il déclara, et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie » Il dit, « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète » Et il répondit, « Non. » Il a dit, « Es-tu le prophète » Ça veut dire que c'est quelqu'un, « Es-tu le prophète » Est-ce que ça dit c'est bien déterminé? « Es-tu le prophète » Ça veut dire qu'ils sont en train de pointer quelqu'un. Alors Jean-Baptiste dit que non, moi je ne le suis point. Il lui dit, « Mais qui es-tu » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Alors, il lui fera encore une autre question. Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean répondit, moi je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Alors, Jean était en train de dire aux gens, écoutez, moi je ne suis pas, vous pensez par exemple à un Élie qui est revenu, une réincarnation. Il dit non, c'est pas, non. Moi là, mon nom c'est Jean-Baptiste. Moi j'étais envoyé pour baptiser d'eau. C'est-à-dire j'étais envoyé pour la repentance. Mais l'autre là, il y a un qui vient. Il est déjà là au milieu de vous, mais il vient. Et lui là, je ne suis même pas capable de m'approcher là-bas. C'est lui qui est le Seigneur. C'est lui que vous devez craindre. Et la parole de Dieu nous dit ici que, en ce temps où nous sommes, Dieu va encore permettre qu'il y ait quelqu'un sur cette terre qui puisse annoncer le retour du Seigneur. Et comment va-t-il le faire? Il va le faire en ramenant le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers le cœur vers les pères. Alors, cette personne-là va faire que tout ce qui avait été détruit, tout ce qui avait été brisé, il y aura encore une réconciliation. Les gens vont se tourner encore vers Dieu parce que cette personne-là, ce messager-là va ramener les choses vraiment à l'essentiel, à ce que Dieu a dit. Mais maintenant, la question pour toi et moi, c'est est-ce que nous allons reconnaître cette personne-là? Parce que la terre, elle est souillée. Elle est polluée. Il y a toutes sortes d'enseignements. Il y a toutes sortes de faux... de fausses onction. Alors on dit, ah, il y a telle personne qui fait un miracle à tel endroit, il y a telle personne qui dit ceci, mais comment est-ce que tu reconnaîtras le vrai? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il faut prier pour dire, Seigneur, aide-moi à reconnaître ce qui vient de toi. Aide-moi à reconnaître ton empreinte. Et cette personne, ce messager-là, que la Bible appelle Élie, il va tout faire pour prêcher la vérité, uniquement la vérité, sans diluer, sans faire des falsifications quelconques. Et seul le cœur qui cherche vraiment Dieu va reconnaître le toucher divin et va dire Dieu est ici. Que celui-là, c'est lui le messager. Et nous savons aujourd'hui qu'avec les réseaux sociaux, il y aura certainement quelque chose qui va se passer, qui sera répandu sur la terre et les gens sauront. C'est sûr que les gens vont venir avec pincette pour dire mais où est la vérité et tout. Et c'est normal que chacun puisse scruter la vérité. Mais si tu es quelqu'un qui va selon Dieu et que tu poses les questions à Dieu, Dieu va te parler. Le Dieu qui vit dans les cieux, celui-là qui est la vérité, lui, il va te parler. Il va te dire où se trouve vraiment la vérité. Il va te dire qui est cette personne-là qui est pointée. Est-ce que c'est celui-là vraiment qui doit venir ou bien est-ce que c'est un autre? Mais généralement, les cœurs qui sont tournés vers Dieu, les cœurs qui sont tournés vers la lumière, reconnaissent toujours ceux-là qui sont de la lumière et retrouvent le chemin de la lumière. Ils sortent de l'obscurité et ils se tiennent sur le droit chemin. Alors que le Seigneur vraiment nous donne de pouvoir avoir le discernement pour connecter à cette personne-là. Parce que c'est cette personne-là, c'est ça que Malachie nous dit. C'est ça que Malachie nous indique. Il nous dit que cette personne-là va ramener les cœurs des enfants vers le Père et le cœur des pères vers les enfants. Et ça veut dire que cette personne va ramener les choses à la loi, à la parole de Dieu, à ce que Dieu a dit exactement. Et ça, mes chers frères et chères sœurs, le Seigneur a vraiment besoin de nous aider dans cela. C'est pourquoi si tu marches vraiment proche du Seigneur, collé au Seigneur, connecté au Seigneur, sans te divaguer, sans te distraire par tout ce qui se passe sur la terre, tu réussiras à saisir le moment
à saisir la personne et à réaliser que voilà, c'est le temps. Alors que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir connecter à ce moment-là, à ces personnes-là, que le Seigneur dit déjà être sur la terre. Parce que vous savez, la terre, elle est vaste, hein? Elle est très vaste. Alors, d'ici là que les choses soient connues et connectées, alors il faudra certainement que quelque chose se passe. Et Dieu, il ne manquera pas de nous révéler les choses. Parce que le Seigneur dit que la guérison vient. Attends, le passage, je ne le cite pas bien, mais je vais le citer à l'autre vidéo. Parce que je fais une seconde vidéo sur le même thème. Alors voilà, je préfère m'arrêter là aujourd'hui. Alors, si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je t'invite à lui donner ta vie. Et tu réaliseras qu'au fait, il y a eu plusieurs prophètes qui ont été annoncés, mais il y a au fait un seul qui sauve. Il y a un seul qui est le chemin. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Fils de Dieu. Même si certains disent que c'est le prophète des chrétiens, mais ce n'est pas le prophète des chrétiens. C'est le Fils qui a été donné pour sauver l'humanité. Et moi, je viens t'encourager à ne pas être campé sur ta position, mais à poser des questions à Dieu, à celui-là que tu cherches. Et Dieu ne manquera pas de venir te révéler la vérité parce que Dieu, c'est la lumière. Amen. Que le Seigneur vraiment te bénisse et qu'il te donne de frapper parce que Dieu dit qu'il va ouvrir, de demander, il va te répondre, de chercher et Dieu dit que tu trouveras. Amen. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et vous le rende vraiment dans vraiment tout ce que vous voulez découvrir de lui. Alors, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.